une infirmière écossaise possède dans la réalité une aptitude scientifique hors du commun. Joy Milne est capable de détecter la présence de la maladie de Parkinson chez autrui au moyen de son odorat. Près de 12 ans avant que son mari, Les, n'apprenne qu'il en était atteint, elle perçut chez lui une odeur musquée inhabituelle. Par la suite, il commença à éprouver des difficultés dans ses gestes quotidiens, comme tondre la pelouse ou jouer aux fléchettes. Elle alla jusqu'à envisager de le quitter, tant il devenait distant et irritable. Toutefois, lorsque Leigh commença à évoquer une ombre à ses côtés, Joy comprit qu'une consultation neurologique s'imposait. Une fois le diagnostic confirmé, elle assista à des événements réunissant d'autres patients atteints et constata qu'ils dégageaient tous la même odeur. En 2012, des chercheurs s'intéressèrent à cette capacité singulière et décidèrent de l'évaluer. Une équipe de l'université d'Édimbourg lui remit 12 t-shirts, 6 portés par des individus sains, 6 par des patients atteints de Parkinson. Sa tâche consistait à les sentir afin d'identifier ceux associés à la maladie. Elle réussit sans faute. Cependant, elle affirma qu'un t-shirt attribué à une personne saine présentait également cette odeur caractéristique. Les scientifiques crurent à une erreur. Mais 8 mois plus tard, cette personne fut diagnostiquée. Cela démontra que Joy pouvait détecter la maladie avant même qu'elle ne soit médicalement identifiée. Elle est née avec une hyperosmie héréditaire, c'est-à-dire une capacité à percevoir des variations olfactives infimes, imperceptibles pour autrui. Madame Milne estime tenir ce don de sa grand-mère. Durant son enfance, celle-ci l'encouragea à affiner cette sensibilité en apprenant à distinguer les odeurs propres à chaque partie d'une rose. Joy parvenait ainsi à différencier le parfum des pétales, celui des feuilles, ainsi que celui des pistils et des étamines. Parallèlement, sa grand-mère lui recommanda de garder cette faculté secrète, si bien que même son mari l'ignorait. Ce dernier prit conscience de l'extrême finesse de son odorat lors d'un voyage dans le Grand Nord scandinave, lorsqu'elle décrivit la toundra comme dégageant une odeur de crème. Madame Milne explique que cette aptitude complique son quotidien car les produits ménagers ou les parfums lui sont vite insupportables. Bien qu'elle puisse identifier la maladie de Parkinson en public, les spécialistes en éthique médicale lui déconseillent fermement d'en informer des inconnus. Lorsque les chercheurs ont étudié son don, ils ont d'abord supposé que l'odeur provenait des aisselles, avant de découvrir qu'elle se concentrait en réalité au niveau du col. Ils ont établi que Joy détectait la maladie grâce au sébum, une substance grasse sécrétée par la peau. Les personnes atteintes de Parkinson en produisent souvent en excès, phénomène appelé séborrhée. Les scientifiques ont montré que l'odeur perçue résultait de légères modifications de la composition du sébum, notamment de certains composés chimiques, comme le pérylaldéhyde et l'eicosane. Cette altération pourrait s'expliquer par la présence de micro-organismes cutanés influençant la production de cette substance, ou par un excès de sébum retenant plus longtemps certaines molécules odorantes. Des analyses menées sur le sébum de patients, traités ou non, ont révélé une signature spécifique les distinguant des individus sains. Ainsi, l'odeur détectée par Joy pourrait permettre la mise au point d'un test inédit, fondé sur l'analyse du sébum, pour diagnostiquer précocement la maladie de Parkinson. Le diagnostic demeure toutefois complexe en raison de la diversité des symptômes, certains touchant la motricité, d'autres non. La maladie peut imiter d'autres troubles ou de simples effets du vieillissement, si bien que même des neurologues expérimentés se trompent dans près de 30% des cas. Exploiter l'aptitude de Joy permettrait une détection très précoce, puisque les modifications du sébum apparaissent des années avant les premiers signes identifiés. Un dépistage anticipé offrirait ainsi la possibilité d'intervenir plus rapidement et de sauver de nombreuses vies. De surcroît, un test par écouvillonnage cutané serait à la fois plus rapide, moins coûteux et dépourvu d'inconfort, contrairement à certaines méthodes actuelles. Cette approche pourrait également servir à évaluer l'efficacité des traitements, l'odeur diminuant lorsque les symptômes sont maîtrisés. À terme, les chercheurs envisagent d'appliquer ce principe à d'autres maladies graves, ouvrant la voie à une transformation durable des pratiques médicales grâce à l'odorat exceptionnel de Joy Milne. Daniel Kish constitue un autre exemple humain d'aptitude exceptionnelle. Atteint de cécité dès l'enfance, il a appris à percevoir son environnement par l'ouïe. Il produit des claquements avec la bouche et analyse les échos renvoyés par les objets. Ces retours sonores lui permettent de visualiser son environnement, à la manière des chauves-souris dans l'obscurité.
En collaboration avec des chercheurs issus de 6 universités, il a contribué à l'étude de cette faculté remarquable. Selon lui, si la vision est largement comprise, l'écolocalisation humaine demeure encore peu explorée. Les scientifiques ont enregistré des milliers de clics produits par Daniel et 2 autres pratiquants. Ils ont établi que ces sons formaient un cône perceptif d'environ 60 degrés devant l'individu, comparable à un faisceau sonore. Les informations les plus précises concernent ce qui se situe directement en face. Lorsqu'une personne utilise cette technique, les zones cérébrales associées à la vision s'activent. Bien que différente de la vue classique, cette perception génère une représentation mentale tridimensionnelle, certes diffuse, mais suffisante pour distinguer forme, dimension, texture et densité. Grâce à ces avancées, les praticiens peuvent désormais mieux accompagner les personnes aveugles dans l'apprentissage et l'optimisation de cette compétence. Il arrive parfois qu'à la suite d'une lésion cérébrale, certaines personnes développent des aptitudes inédites, ce que l'on qualifie de syndrome du savant acquis. Ce phénomène demeure extrêmement rare, mais il peut transformer un individu en prodige des mathématiques ou lui permettre de reproduire de mémoire des paysages urbains avec une précision remarquable. Le cas d'Orlando Serrell est souvent cité. En 1979, alors qu'il jouait au baseball à l'école, il reçut un violent choc à la tête causé par la balle. Malgré cela, il poursuivit la partie. Durant l'année suivante, il souffrit de céphalées intenses et prolongées. Puis, il découvrit qu'il pouvait résoudre instantanément des questions calendaires complexes, comme déterminer le nombre de lundis en 1980. Il était également capable de se souvenir avec exactitude de chaque journée vécue. Si de telles facultés peuvent sembler enviables, leur fonctionnement cérébral diffère profondément de celui de la majorité. Leur attention se porte sur des détails infimes que d'autres négligent, ce qui explique leur performance exceptionnelle dans certains domaines. Toutefois, cette focalisation rend les évaluations scolaires difficiles, car celles-ci privilégient des raisonnements globaux, à l'inverse de leur mode de pensée très précis. Certaines personnes perçoivent que la musique en images, associent des saveurs au son ou ressentent les couleurs physiquement. Leurs sens se trouvent ainsi entremêlés dans un phénomène appelé synesthésie. Parmi ces formes courantes, on observe par exemple l'association de couleurs au jour de la semaine ou la perception de son en regardant un objet en mouvement. Elisabeth Sulzer présente une variante particulièrement rare, reliant simultanément la vue, l'ouïe et le goût. Lorsqu'elle écoute de la musique, elle ne se contente pas de l'entendre. Elle perçoit des formes colorées en mouvement et en éprouve également la saveur. Longtemps, elle crut cette expérience universelle, avant de comprendre, à 16 ans, son caractère exceptionnel. Depuis, elle a participé à de nombreuses recherches, révélant qu'elle serait à ce jour la seule à associer les intervalles musicaux à des sensations gustatives. Devenue musicienne professionnelle, elle exploite ce don pour interpréter des œuvres d'une manière singulière. Les études indiquent que les synesthètes disposent souvent d'une mémoire plus performante et obtiennent de meilleurs résultats aux tests cognitifs, tout en s'orientant fréquemment vers des domaines artistiques. Plusieurs musiciens présentent une synesthésie associant sons et couleurs, à l'image de Billy Joel.